La France, sous le choc après les attentats de vendredi, a débuté aujourd'hui son deuil national de 3 jours. Du côté de la justice, les enquêtes progressent. 3 frères résidant en Belgique sont impliqués dans les attentats qui ont fait 132 morts et 352 blessés. Aujourd'hui, dimanche 15 novembre, la journée nationale de la paix a été célébrée en Côte d'Ivoire. L'événement a été marqué à Agboville, chef-lieu de région de la Niémi-Tiassa. Thème de cette édition 2015, un Ivoirien nouveau pour une paix durable. Et la Côte d'Ivoire est apte à mobiliser davantage de ressources sur les marchés financiers internationaux. L'information a été donnée hier par la ministre de l'Économie et des Finances, Niale Kaba, donne dans cette édition les enjeux de cette bonne nouvelle pour l'économie ivoirienne. Après les communes de Cocody et de Yopougon, les programmes élargis de vaccination et de lutte contre le cancer seront demain dans les villes d'Abangourou et de Korogo. Objectif, vacciner plus de 15 000 jeunes filles âgées de 10 ans. Bonsoir à tous, bienvenue dans le 20h sur RTI 1. La France, sous le choc après les attentats de vendredi, a débuté aujourd'hui son deuil national de 3 jours. Premier jour de deuil marqué par des cérémonies d'hommage aux victimes. Du côté de la justice, les enquêtes progressent. 3 frères résidant en Belgique sont impliqués dans ces attentats qui ont fait, selon le dernier bilan, 132 morts et 352 blessés. L'un des terroristes est en garde à vue, l'autre est mort. Un mandat d'arrêt international a été lancé contre le troisième. Explication, Sylvie Touré. C'est ici que vit la famille d'Omar Ismaël Moustaphaï, une famille ordinaire selon le voisinage. Moi, ça fait 1 an et demi que j'habite ici. Quand je suis arrivé, ils étaient déjà là. Donc, moi, j'interprète un petit couple de retraités sans histoire qui mènent leur petite vie, des gens polis à qui on peut demander de l'aide si besoin. Moi, je ne connaissais même pas son existence parce que j'ai pu apercevoir discuter avec les 3 autres frères à plusieurs occasions. Mais en tout cas, le quatrième, là, Ismaël, ils n'ont jamais vu. Pour la police, pourtant, cela ne fait l'ombre d'aucun doute. Ismaël a été formellement identifié comme le kamikaze qui s'est explosé vendredi dernier au Bataclan. C'est le doigt sectionné donc, que l'on a retrouvé. Il s'agit d'un individu né le 21 novembre 1985 à Courcouronnes, dans l'Essonne, connu de la justice pour des délits de droit commun, puisque son casier judiciaire porte mention de 8 condamnations entre 2004 et 2010 pour des infractions de droit commun. Il s'agit d'un individu qui n'avait jamais été incarcéré et qui a fait l'objet en 2010 d'une fiche S pour radicalisation, mais qui n'a par contre jamais été impliqué dans un dossier de filière ou d'association de malfaiteurs terroristes. 7 membres de la famille d'Ismaël ont été mis en garde à vue pour approfondir l'enquête. François Molin a aussi révélé qu'un passeport syrien au nom d'un individu né en 1990 a également été découvert à proximité du corps du kamikaze qui s'est fait exploser au Stade de France. Un des véhicules utilisés par les terroristes a été retrouvé à Montreuil avec à l'intérieur des kalachnikovs. Mais l'enquête va bien au-delà des frontières françaises. Elle conduit en Belgique, précisément à Molenbeek, où vivaient 2 des assaillants de Paris. 7 personnes ont été interpellées dans ce quartier de Bruxelles, a annoncé dimanche le parquet fédéral belge. Les enquêtes se poursuivent, les gestes de solidarité à l'endroit du peuple français aussi, comme ici au Washington Square ou encore à Hong Kong. Recueillements et prières se multiplient aux 4 coins du monde. Tous condamnent ces attentats dont le bilan ne cesse de s'alourdir. Et justement, je rappelle le dernier bilan des attentats de Paris, 132 morts et 352 blessés. 3 personnes blessées dans ces attaques sont décédées ce dimanche. 42 personnes sont en réanimation. Et la France, endeuillée, est absente au sommet du G20 qui se tient en Turquie sur la lutte contre le terrorisme. La Turquie, où l'État islamique augmente ses attaques. Un combattant de Daesh s'est fait exploser aujourd'hui à quelques kilomètres du lieu de la réunion des États membres du G20. 5 policiers turcs ont été blessés. La Côte d'Ivoire, solidaire de la France, a observé aujourd'hui 1 minute de silence. C'était à l'occasion de la journée nationale de la paix célébrée ce dimanche 15 novembre à Agboville. Un Ivoirien nouveau pour une paix durable, c'est le thème de cette édition 2015. La ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, Anne Désiré Oloto, présente, a invité les populations à s'investir dans la paix. Moussa Kounaté pour le reportage.
Agboville, capitale de la paix cette année 2015. La ville, chef-lieu de région de l'Agnibi-Tiassa, abrite la célébration officielle de la Journée nationale de la paix. Un Ivoirien nouveau pour une paix durable, c'est le thème de cette commémoration. La ministre Anne-Désirée Ouloto invite les populations à s'approprier les valeurs de paix. Chers Ivoiriens, chères Ivoiriennes, nous devons être porteurs de valeurs de solidarité, de coopération, de dialogue, de respect d'autrui, d'humilité, de tolérance, de non-violence, gage de cohésion, de stabilité et de paix durable. La paix, unique réponse à toute action de déstabilisation et de violence. La Côte d'Ivoire est résolument engagée sur la voie de la paix. Le récent scrutin présidentiel tenu dans un climat apaisé vient donc renforcer cet élan. À tous les Ivoiriens de se donner la main. C'est la paix qui peut amener les opérateurs économiques en Côte d'Ivoire. Ils ont goûté la guerre et ils ont goûté la paix. Je crois qu'ils ont opté maintenant pour la paix. Cela va contribuer à construire vraiment le nouveau Ivoirien et la nouvelle orientation, Inch'Allah, en Côte d'Ivoire. Pour avoir une ère nouvelle, il faut des cœurs nouveaux. Voilà pourquoi il est impérieux que tous ensemble, nous travaillons à l'avènement d'un Ivoirien nouveau. Nous sommes Ivoiriens avant d'être RDR, PDCI, FPI, UDPCI, UPC. L'Ivoirien nouveau, c'est accepter que la religion ne nous oppose pas. L'Ivoirien nouveau, c'est aujourd'hui celui qui travaille à la paix, à l'amour, à la tolérance. À cette célébration de la Journée nationale de la paix, 47 personnalités administratives, politiques, coutumières et religieuses sont distinguées pour leur action en faveur de la paix. Aussi, une minute de silence est observée en mémoire des 129 morts de l'attentat du 13 novembre à Paris, en France. Un geste pour marquer la solidarité de l'État ivoirien au peuple français. La journée nationale de la paix a été aussi célébrée dans la ville d'Adzopé. Le programme national de cohésion sociale était en campagne dans cette ville pour lancer aux populations des messages de paix et d'union. On en sait plus avec Mamadou Kwasi. Un moment de planting d'arbres dans la ville d'Adzopé pour marquer la célébration de la journée nationale de la paix. À travers cette opération, le programme national de la cohésion sociale PNCS veut inciter la population au maintien de la cohésion et de ce climat de paix qui règne en Côte d'Ivoire. Cette année, le thème retenu par le PNCS pour la célébration de la Journée nationale de la paix, les enfants ont besoin de grandir dans la paix. Un engagement pour le professeur Maria Toukone et sa structure, de convaincre les parents de bâtir un monde meilleur pour leur descendance. Les enfants doivent évoluer dans un environnement de paix afin d'assumer convenablement leur statut et rôle d'adulte de demain. Un environnement qui les protège et favorise leur épanouissement physique et intellectuel. A contrario, une société déstructurée par les conflits et les guerres laisse la porte ouverte à tous les abus. Le ministre d'État, ministre du Plein de Développement, Albert Mabrouk-Akeus, invite la population à pérenniser les acquis de la paix. Il exhorte les acteurs politiques, les leaders religieux communautaires à tout mettre en œuvre pour maintenir la flamme de la paix qui illumine la Côte d'Ivoire. C'est un devoir que nous avons vis-à-vis d'eux. Nos enfants ont besoin de grandir dans la paix parce qu'ils sont notre avenir. L'avenir des générations présentes, mais l'avenir des générations futures, c'est-à-dire de notre nation tout entière. Notre responsabilité ici est engagée. Ce que nous faisons dans le cadre de nos religions, je ne voudrais pas que la paix ici remplace le christianisme, l'islam, toutes les religions révélées, mais je voudrais que la paix soit dans nos cœurs, comme nous gardons Dieu précieusement dans nos cœurs. Je voudrais donc vous y engager. La célébration de la Journée nationale de la paix à Adzopé a été marquée par la remise de dons au Centre de la protection de la petite enfance d'Adzopé et par des messages de paix faits par les enfants ainsi que les autorités coutumières et religieuses. Et cette journée de la paix a été aussi marquée dans la région de Gbeke. À Boaké, les populations se sont souvenues des valeurs prônées par le père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, le président Félix Houphouët-Boigny. Hassan Khan, Léon Pro. La paix, ce n'est pas un vain mot, mais c'est un comportement, aimait à dire feu le président Félix Houphouët-Boigny. Aujourd'hui encore, les Ivoiriens s'en souviennent. Pour certains même, la paix commence par la famille et le voisinage. La paix va au-delà de l'absence de la guerre. Pour moi, la paix, c'est quand nous pouvons vivre en harmonie avec nous-mêmes,
vivre en harmonie avec ceux qui nous entourent, nos voisins, au sein des familles. C'est en ce moment seulement que je pourrais dire que nous vivons en paix. La paix, c'est le préalable pour tout développement, parce que sans la paix, on ne peut rien faire. Surtout pour un pays comme la Côte d'Ivoire qui sort d'une crise, je pense que chaque Ivoirien, comme l'a dit le père fondateur, doit faire de la paix son préalable. Car la paix, c'est un comportement vis-à-vis de son époux, de son épouse, comportement vis-à-vis de ses enfants, de son entourage, dans sa famille, dans son lieu de service. Ce dimanche 15 novembre, la Côte d'Ivoire va célébrer pour la 19e fois sa journée nationale de la paix. Ce sera l'occasion d'une remise en cause des comportements individuels et de la politique nationale pour le renforcement de la cohésion sociale, le tout pour créer et maintenir un climat favorable au vivre ensemble et au développement économique. Vraiment Dieu merci à la paix. Nous commerçants aujourd'hui, on est contents, tout le monde gagne. Donc vraiment, nous, on demande à tous les frères et sœurs, vraiment rien que la paix. Il faut la paix pour pouvoir avancer. Tant qu'il n'y a pas de paix, rien ne peut, on ne peut rien entreprendre. Donc quand on parle de la paix, il faut qu'on se soude les coudes pour créer un mouvement qui peut nous faire évoluer. J'invite mes collègues à œuvrer pour la paix. Les rancunes, qu'on les garde de côté et on avance. C'est en 1996, sous son règne, que l'ex-président Rikonan Bédié a instauré par décret le 7 mars la journée nationale de la paix. Objectif, manifester l'attachement de la Côte d'Ivoire et des Ivoiriens aux valeurs de paix enseignées par feu le président Félix Houphouët-Boigny. La journée nationale de la paix célébrée à la Fondation Amadou Hampâté-Bâ. Les activités ont débuté hier. Le public a eu droit notamment à une exposition photo présentant des icônes mondiales de la paix et de la non-violence. Serge Koléa. Félix Houphouët-Boigny, Mahatma Gandhi, Mère Teresa, Martin Luther King, Nelson Mandela et plusieurs figures emblématiques exposées à la Fondation Amadou Hampâté-Bâ. Ces icônes sont des acteurs de paix. Ils en ont fait une quête permanente toute leur vie. Rokiatou Hampâté-Bâ, responsable de la Fondation Amadou Hampâté-Bâ, entend à travers cette exposition célébrer la paix universelle, inculquer aux générations actuelles et futures les valeurs de non-violence véhiculées par son père et tous ces grands hommes qui ont marqué l'histoire du monde. On a proposé une adaptation du conte d'Amadou Hampâté-Bâ, Il n'y a pas de petite querelle, qu'il a eu à évoquer pour la première fois au sein de l'UNESCO, où il a joué un rôle important dans la résolution du différend israélo-palestinien. Il s'agissait de faire ressortir l'importance de ne pas minimiser une querelle aussi infime soit-elle, parce qu'on pourrait y laisser ses plumes. Hampâté-Bâ disait qu'il n'y a pas de petite querelle, tout comme il n'y a pas de petit incendie, tout dépend du combustible. D'une bûchette d'allumettes, on peut ravager tout un continent. Avec le soutien de ses partenaires, notamment la congrégation des Sœurs Notre-Dame de la Paix, la Fondation Amadou Hampâté-Bâ a organisé plusieurs activités artistiques et culturelles. Des activités ponctuées par de nombreux messages d'unité et de non-violence. La Fondation Amadou Hampâté-Bâ se veut un haut lieu de culture. Elle conserve le riche patrimoine culturel et les publications de ce savant africain qu'a été Amadou Hampâté-Bâ. Les maires du district d'Abidjan ont marqué cette journée de la paix par un concert au Palais de la Culture de Trècheville. C'est le concert Cœur Blanc, organisé en présence du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Plusieurs jeunes ont fait le déplacement. L'objectif affiché des élus locaux, permettre à la jeunesse d'entendre les messages d'unité, de cohésion, faire d'eux surtout des ambassadeurs de paix partout. Les marathoniens ivoiriens ont célébré cette journée nationale de la paix dans les rues d'Abidjan. Plus de 10 000 professionnels et non professionnels ont pris part à cette première édition du marathon de Côte d'Ivoire. Salif Ouattara. Konan Kwaku Boris est le grand vainqueur de la première édition du marathon de Côte d'Ivoire. L'Ivoirien du stade d'Abidjan a parcouru les 42 km du circuit en 2h48 minutes 17 secondes. Ils étaient plus de 10 000 coureurs ce dimanche 15 novembre, journée de célébration de la paix. En masse,
devant l'hôtel du district d'Abidjan, à prendre le top départ de la course devant un parterre de distingués invités. Au menu de cette course, 4 catégories. 3 km pour les enfants et personnes âgées, 10 km pour les coureurs amateurs, 21 et 42 km pour les coureurs professionnels. Parcours difficile pour les marathoniens des 42 km qui se retrouvent au nombre de 5 après 20 km parcourus. C'est à cet instant que le dossard numéro 1 du stade d'Abidjan, Kona Kwaku Boris, accompagné de son compatriote Ndrikona Sévérin, du Ghanéen Raja Laglé et du Burkinabé Gebre Salifou, prend ses responsabilités. Kona Kwaku Boris impose une distance d'environ 300 mètres à ses adversaires. Il maintient le même rythme de la commune de Cocody en passant par le plateau jusqu'au pont Félix Houphouët-Boigny, synonyme d'une victoire assurée. C'est ma première fois de faire les 42. J'avais l'habitude de faire les 21. Et cette fois-ci, comme en 2017, il y aura la francophonie, donc j'ai préféré faire les 42 pour me mettre en jambe d'ici 2017. Au niveau mobilisation, ça a été une réussite. Maintenant, sur le plan organisé, il y a toujours des imperfections. Nous sommes à notre première année. On essaiera de faire mieux l'année prochaine si Dieu le veut. C'est pour nous l'occasion de féliciter les organisateurs de ce marathon de Côte d'Ivoire et souhaiter que chaque année, on ait des manifestations qui répondent aux vœux du président de la République, qui est de faire du sport une pratique sportive pour tous les Ivoiriens. Pour cette première édition, le grand vainqueur Kona Kwaku Boris repart avec la somme de 2 millions de francs CFA. Et voilà tout ce que l'on pouvait dire sur cette journée de la paix célébrée ce dimanche 15 novembre en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, notre pays, est apte à mobiliser davantage de ressources sur les marchés financiers internationaux. À l'issue d'une récente évaluation, l'agence de notation financière Moody's a relevé la note de la Côte d'Ivoire. L'information a été donnée hier par la ministre de l'Économie et des Finances. Nialé Kaba donne les enjeux de cette bonne nouvelle pour l'économie ivoirienne. Jean-Jacques Kwamiala. Pour un pays, se soumettre à l'exercice de la notation financière permet de répondre à 2 questions essentielles. L'aptitude à solliciter des financements sur les marchés des capitaux et la capacité de rembourser sa dette extérieure à l'échéance prévue. Alors, qu'en est-il de la Côte d'Ivoire qui vient de voir sa note souveraine relevée de B1 à BA3 par l'agence de notation financière américaine Moody's? La Côte d'Ivoire quitte ainsi la catégorie très spéculative avec une probabilité de remboursement incertaine à moyen terme pour rejoindre la catégorie spéculative où les pays sont considérés comme peu vulnérables à court terme, mais avec un risque de non-remboursement un peu plus important sur le long terme. Cette note BA3 qui est de nature à rassurer les investisseurs sur les marchés financiers est le fait de 3 principaux facteurs. Premièrement, la consolidation de la stabilité politique après l'élection présidentielle réussie sans le moindre trouble. Deuxièmement, la bonne gestion des finances publiques soutenue par des perspectives de croissance très fortes. Troisièmement, l'amélioration de la gouvernance et de la force institutionnelle. Du côté de l'État de Côte d'Ivoire, on se félicite de cette mise à jour de la note souveraine. La récente révision à la hausse de la notation souveraine de notre pays par l'agence Moody's est donc une reconnaissance du travail abattu par le gouvernement sous la haute autorité du président de la République. Elle indique également que notre pays continue de bénéficier de la confiance des investisseurs internationaux pour son avenir. Cette nouvelle notation va donc accroître les perspectives de mobilisation de ressources par la Côte d'Ivoire sur les marchés financiers internationaux pour le financement des investissements prévus dans son plan national de développement 2016-2020, plan en cours de finalisation au niveau du gouvernement. Bien, mais peut mieux faire. L'agence Moody's demande alors à l'État de Côte d'Ivoire de poursuivre les réformes structurelles qui soutiennent la hausse de l'investissement privé, celles concernant la bonne gouvernance et enfin la poursuite de la croissance économique avec une maîtrise de l'endettement.
Demain lundi 16 novembre sera célébrée la journée mondiale de l'entrepreneur, une journée qui vise à louer le mérite de l'entrepreneur. En Côte d'Ivoire, plusieurs structures de promotion de l'entrepreneuriat existent, notamment le prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent. Mais un an après, que sont devenus les premiers lauréats de ce prix? Élément de réponse avec Abou Sanogo. Dominique Dadier est promotrice du projet production-commercialisation du champignon pleurote. Cela fait un an qu'elle est installée à son propre compte. Un rêve qu'elle a pu réaliser grâce au concours Alassane Ouattara du jeune entrepreneur édition 2014. Je suis déjà en commercialisation. Dans ma première année, j'ai eu un chiffre d'affaires d'à peu près 15 millions. Je participe au développement de mon pays en injectant dans une activité qui permettra vraiment la gestion efficiente des ressources naturelles, mais aussi le recrutement de jeunes comme moi. J'ai d'autres besoins puisque je tends vers la modernisation encore. Je veux dire aux autres jeunes d'être vraiment tenaces ou bien de croire vraiment, je veux dire, dans l'activité ou bien dans leur rêve. Comme Dominique, Adama Soro a bénéficié de cette même opportunité. Directeur d'entreprise, il gère une équipe de 6 personnes. Aujourd'hui, je suis vraiment très satisfait, non seulement par l'organisation qui a été mise en place par l'État de Côte d'Ivoire en vue d'accompagner les jeunes entrepreneurs. Il faut dire qu'il y a très longtemps, on attendait ça. Ce prix nous a permis quand même d'avoir une crédibilité. Avant de démarrer leur entreprise, Dominique et Adama ont bénéficié d'une formation pratique au centre d'incubation du district d'Abidjan. Ce centre existe depuis 2014. Nous recevons les jeunes entrepreneurs nés du concours du jeune entrepreneur émergent. Nous sommes à la 2e édition d'ailleurs. Et donc ces jeunes issus de ce concours-là sont hébergés chez nous pour une période bien déterminée en vue de justement être formés à la création de leurs entreprises et à la mise en œuvre de leurs projets. Les 20 jeunes que nous avons encadrés pour l'édition 2014 sont tous en phase de production. En attendant de faire leurs preuves, les lauréats de l'édition 2015, au nombre de 40, suivent des formations. Mon projet, c'est un projet de site de vente en ligne de différents produits, des appareils électroménagers, vêtements. Ça fait environ 5 mois que je suis au niveau du centre et je suis des formations sur l'entrepreneuriat, le civisme, les impôts et tout. Ce concours doté du prix Alassane Ouattara s'inscrit dans la politique du gouvernement qui vise à encourager les jeunes à entreprendre. Une initiative qu'encourage les entrepreneurs pour mettre en avant le rôle joué par les entrepreneurs dans la croissance et la création d'emplois. Une journée leur est dédiée. Et on parle d'une autre journée, c'est la journée mondiale de la vue. Elle a été célébrée au CHR de San Pedro hier samedi. Une cérémonie à laquelle a pris part la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida. L'objectif de cette célébration, promouvoir la santé oculaire et lutter contre l'onchocercose et la cataracte. Konepa Gassoro. C'est la cour du centre hospitalier et régional de San Pedro qui a servi de cadre pour la célébration de la journée mondiale de la vue. Une journée qui vise à promouvoir la santé oculaire, mais aussi à sensibiliser davantage les populations à la prévention et au traitement de la perte de l'acuité visuelle. Thème retenu cette année, les soins oculaires pour tous. Quand vous ne voyez pas, vous constituez un poids. Donc c'est vraiment une pathologie grave qu'il faut attaquer à la racine. En prélude à cette journée, le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida, à travers le programme national de la santé oculaire et de la lutte contre l'onchocercose chaque année, initie une consultation foraine ophtalmologique gratuite et des chirurgies de la cataracte. À San Pedro, plus de 800 personnes ont été examinées, dont 83 cas de la cataracte opérés. Quand je venais, mon œil droit, c'est ça qui voit clair. Quand je ferme, d'autres ne voient pas clair. Mais quand il m'a dit, lève-toi, tu es guéri, mais j'ai fermé l'autre, je vois tous ceux qui sont devant moi. Vraiment, la joie me dépasse. Je ne voyais pas, c'est aujourd'hui, par la grâce de Dieu, par la grâce du gouvernement, avec sa population, j'ai pu voir clair ce matin. Au cours de cette cérémonie, les responsables du projet Seeing is Believing ont offert à la direction régionale de la santé de San Pedro du matériel médical ainsi que des attestations aux agents de santé. Selon l'Organisation mondiale de la santé OMS, dans le monde, une personne devient aveugle toutes les 5 secondes et un enfant toutes les minutes. En Côte d'Ivoire, le cancer du col de l'utérus touche 3000 femmes par an.
Une inquiétude qui oblige le pays à suivre des recommandations de l'OMS, à savoir vacciner les jeunes filles âgées de 9 à 13 ans. Après donc les communes de Cocody et de Yopougon, les programmes élargis de vaccination et de lutte contre le cancer seront demain dans les villes d'Abangourou et de Korogo. L'objectif, vacciner plus de 15 000 jeunes filles âgées de 10 ans. Kadi Fadiga Fofana. Dans le monde, une femme meurt du cancer du col de l'utérus toutes les 2 minutes. C'est un cancer sexuellement transmissible. 3000 nouveaux cas de femmes qui peuvent développer un cancer du col de l'utérus dans notre pays. La moyenne d'âge se situe entre 35 et 40 ans. Alors, vous voyez que 35 ans, c'est un âge où la femme est appelée à procréer, et une femme qui va avoir un cancer du col de l'utérus, vous voyez, les traitements qu'on va instituer vont empêcher cette femme-là de procréer. Le cancer du col de l'utérus est un cancer d'évolution très lente. Le délai du temps qui se situe entre 15 et 20 ans devrait permettre de poser rapidement le diagnostic, parce que le cancer passe par des lésions dites précancéreuses. Et ces lésions précancéreuses constituent le nid du cancer. Si ces lésions précancéreuses sont détectées tôt, le traitement il est simple et on a une guérison à 100%. Malgré la prise en charge efficace du cancer du col de l'utérus, le diagnostic se fait très souvent à un stade avancé. Mais depuis 2006, la vaccination suscite de l'espoir. L'OMS recommande alors de vacciner les jeunes filles n'ayant pas entamé leur vie sexuelle. La Côte d'Ivoire marque son engagement avec l'opération Test. Ce lundi 15 novembre, dans les villes d'Abengourou et Korogo, plus de 15 000 jeunes filles âgées de 10 ans seront vaccinées contre le virus du cancer du col de l'utérus. Les équipes vont se déployer en milieu scolaire et en milieu rural. Et une fois qu'on aura montré que ce petit échantillon a bien adhéré, les parents, la communauté, la société civile, on a bien adhéré, dès lors, on peut donc passer à grande échelle, c'est-à-dire introduire ce vaccin dans le programme élargi de vaccination. Le vaccin est gratuit. Le 23 octobre dernier, dans les communes de Cocody et Yopougon, 13 818 jeunes filles de 9 à 13 ans scolarisées ont bénéficié du vaccin. Ce 29 novembre, une autre séance de vaccination pour l'injection de la deuxième dose. L'Institut des administrateurs de Côte d'Ivoire existe depuis près de 3 ans. Plusieurs activités ont été organisées par cet institut qui prône la bonne gouvernance. Pour en parler, Viviane Ozuno-Kipré, présidente de l'Institut des administrateurs de Côte d'Ivoire, était l'invitée de Delphine Blard au magazine du dimanche. Voyons juste un extrait. Nous avons fait des formations assez lourdes qui portent sur 2-3 jours et qui permettent d'armer les administrateurs. Nous avons un module que nous avons appelé « Mission et responsabilité des mandataires sociaux ». Dans ce volet-là, nous donnons nous faisons prendre conscience aux administrateurs de toutes leurs responsabilités. Pour 2016, nous avons un gros chantier qui est la certification des administrateurs. C'est une formation qui va se faire sur 3 ans, qui s'adresse aux hauts cadres qui veulent se destiner au métier d'administrateur. Donc, ils auront une formation très poussée, organisée par l'INADSI et d'autres partenaires, pour créer en Côte d'Ivoire un vivier d'administrateurs indépendants à mettre à la disposition des investisseurs tant nationaux qu'internationaux. Ça, c'est le gros challenge. Nous avons aussi la journée de l'administrateur que nous allons organiser et qui va nous permettre de nous retrouver avec les administrateurs venus de tous les pays d'Afrique et même d'autres pays européens, américains, pour, au cours d'une ou de 2 journées, de balayer un peu tout ce que nos instituts font et comment améliorer encore ce que nous faisons.
L'opposant nigérien Ama Amadou a été arrêté hier dès sa descente d'avion à l'aéroport de Niamey lors de son retour après 1 an d'exil. Il est accusé par la justice nigérienne de trafic de bébés. Dès sa descente d'avion, donc, les gendarmes lui ont présenté le mandat d'arrêt émis contre lui. Il est actuellement en prison. La route de l'aéroport avait été bloquée par les forces de l'ordre qui interdisaient tout accès à la zone. Des heurts ont même opposé les forces de sécurité et des militants du moderne mouvement démocratique nigérien à l'extérieur de l'aéroport de la fin de la matinée jusqu'à la tombée de la nuit. Fin de ce journal supervisé par Jean-Jacques Kwame et réalisé par Ricardo Somon et Arlène Poka. Merci à vous tous de votre aimable attention.